Bienvenue pour ce live. J'espère que vous avez passé une belle journée. Voilà, le soleil est revenu ici. J'ai pu aller me promener au bord du lac un petit peu. Oui, il y a un lac. Ce n'est pas le lac Léman, c'est un autre lac, entouré de montagnes lui aussi. Mais voilà, c'est pas du tout la même dimension. C'est un petit lac. Et qu'est-ce que j'ai mis comme titre du live? Hmm, Garder la foi ou faire preuve de foi? Je pense que c'est ça, oui. Faire preuve de foi et voilà, c'est le thème du sujet de ce soir parce que et oui, il faut garder la foi ou je ne sais pas si s'il faut ou pas, mais en tout cas, c'est ça, c'était ça le thème du jour. On peut dire, ça m'a bien travaillé sur ce sujet de la foi et la foi au sens large, hein. La foi en tout, en la vie, en l'amour, en tout ce que vous voulez, dans tous les sens du terme. Oh, il est 22h11. Ouais. Et justement, oui, il s'est passé des choses et c'est venu me chercher, voilà, sur cette notion de foi et le fait d'y croire vraiment. Et je vous ai écrit un texte, si vous avez vu sur Facebook, à propos des Vierges Noires, encore une fois, mais voilà, c'est lié à ce thème de la foi, justement. Et donc, je vais juste vous le lire pour les personnes, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas encore lu. Et parce que je trouve que c'est important et moi j'ai envie d'y répondre devant vous pour moi parce que je pense que voilà, ça va peut-être m'aider et peut-être que vous, si vous n'avez pas répondu à la question, c'est peut-être le moment de laisser venir la réponse. Donc, ce que j'ai écrit tout à l'heure, justement, c'est ce que je ressentais vraiment là sur le moment. J'ai écrit: Les Vierges Noires viennent de l'obscurité pour nous éclairer. Au sein de la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour, les neuvaines confiées par les pèlerins et les personnes de passage éclairent la paroi de la grotte. Peut-être est-ce là un acte sacré disant: Ici, en ce lieu, devant toi, je décide d'éclairer mon intériorité, d'éclairer ma vie et d'éclairer mon cœur. Ils confient leurs demandes, leurs rêves secrets et leurs souhaits à la Vierge Noire, car ils savent intuitivement qu'elle est une grande magicienne et une très grande créatrice. Tout est possible pour elle, même les miracles, même ce que l'on pense non possible ou impossible si vous voulez. Activer cette magie nécessite une vraie dévotion pour la vie et une foi à toute épreuve. La magie se révèle à celles et ceux qui y croient vraiment et qui s'autorisent le meilleur. Que déciderais-tu là, maintenant, si tu avais une de ces neuvaines dans la main? Voilà. Et ouais, je pense que on le fera peut-être lors de la conférence vibratoire, mais et je me suis posé la question vraiment, et moi, ce qui me vient là, ce qui m'est venu, bon, il y a ce que je vous ai partagé hier. Ah, coucou! Coucou Nathalie! Tu prends en cours? Eh bien, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Donc, je viens de lire le texte un petit texte que j'ai écrit avec une photo de la chapelle des miracles à Rocamadour. Et donc, ouais, que déciderais-tu là maintenant si tu avais une neuvaine dans la main et que c'était le moment de l'allumer et de faire cette demande, hein, cette demande à la créatrice que tu es au créateur que tu es? Parce qu'en fait, pour moi, quand on fait une demande comme ça, que ce soit à la Vierge Marie, aux Vierges Noires, ou peu importe, à qui vous voulez. En fait, on se parle à soi aussi, hein, on parle à cette source en nous, à cette divinité, à ce divin en nous. Et, euh, et voilà, on pose cette intention, ou plutôt cette décision, parce que c'est vraiment aussi, je pense, une question de décider. Et moi, ce qui me venait aussi là, vraiment, ouais, c'était vraiment de décider en fait si comment vivre, pas forcément comment, mais la question que je me pose et qui revient souvent, c'est peut-on vivre de sa passion, de sa dévotion? Est-ce qu'on peut vraiment vivre, voilà, de ce qu'on pense être amené ici sur Terre à faire?
Est-ce qu'on peut vraiment en vivre finalement? Ou est-ce que finalement, est-ce que tout ça c'est peut-être juste un hobby, un passe-temps, quelque chose à faire comme ça pendant les vacances, le week-end de temps en temps? Et c'est vraiment des questions que je me pose souvent, régulièrement, et surtout voilà quand il y a des challenges par rapport à mon activité. Et c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile tous les jours vraiment, et ça demande voilà d'être à son compte comme ça. Si vous avez expérimenté, c'est vraiment pas facile. Ça demande d'aller chercher vraiment très très loin en nous beaucoup de ressources et de dépasser beaucoup de ouais, beaucoup d'obstacles, beaucoup de limitations, beaucoup de choses voilà beaucoup de nettoyage, beaucoup de libération. Et ouais, c'est pas toujours évident. Donc là, moi, c'est ce que je demanderais finalement à la Vierge Noire, c'est vraiment ouais, je pense d'être guidée vraiment par rapport à mon activité, à l'évolution. Et c'est marrant parce qu'au moment où je me posais toutes ces questions, en fait, il y a un ami, voilà, que j'ai pas du tout vu depuis très 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 longtemps. On n'a pas été en contact depuis très longtemps, qui m'a envoyé, qui m'a envoyé une offre d'emploi en région parisienne pour un poste dans le milieu forestier. Donc j'étais là, ah d'accord, bon. Vous voyez, ça va vite hein, dans l'univers quand on commence à douter ou à se poser des questions. Ouais, j'ai trouvé ça assez surprenant. Et coucou Madeleine, coucou Bernie. Ah mais j'avais pas vu tout mon message. Tac tac tac. Hmm. Euh, Nathalie, tu dis pour ma part, la réponse est oui. C'est un choix inconfortable, mais dont j'aime la liberté. Oui. Ouais, ouais, c'est ça, c'est pas facile. Et moi, à chaque fois que je doute, eh ben, j'ai cette phrase de Steve Jobs qui revient. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette citation. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Et là, à chaque fois que je me rappelle cette phrase, je me dis, ah, quand même, c'est quand même dommage d'aller travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre et puis pas de m'occuper des miens. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment une réflexion là en ce moment et ouais, c'est pas tous les jours facile comme je vous disais et je me dis ouais, est-ce que finalement des fois on peut avoir une passion qui est pas forcément effectivement notre métier, qui est pas forcément euh, voilà ce qu'on est amené à faire et à apporter de cette façon dans le monde. Donc voilà, je me pose ce genre de questions et voilà, je vais faire cette demande à moi-même à travers cette énergie de la Vierge Noire pour pouvoir vraiment entendre la guidance, en fait, pour entendre, ouais, et effectivement, pour entendre la guidance, la voix de la sagesse aussi, la voix de l'amour, bien sûr, et puis pour peut-être faire les choses différemment aussi, c'est important. Nathalie, tu dis excellent. Alors, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Peut-être la citation de Steve Jobs. Vernie, tu dis très belle pensée. Oui, et c'est ça, c'est important de. Et donc voilà, quand on parle de la Vierge Noire, d'avoir la foi, et quand elle dit, enfin pour moi, voilà, c'est un message inspiré de la Vierge Noire, hein, c'est clair ce que je vous écris. Euh, Quand elle dit, ben effectivement, la magie se révèle à celles et ceux qui y croient vraiment et qui s'autorisent le meilleur. Je pense que c'est vraiment ça la clé, cette phrase. Et, euh, et donc c'est là où ça vient, moi, me chercher personnellement. Est-ce que voilà, j'y crois vraiment et est-ce que je m'autorise le meilleur? Et c'est une question qu'on peut tous et toutes se poser aussi à notre niveau, selon ce que nous vivons dans notre vie. Hein. C'est pas forcément au niveau professionnel, ça peut être à tant de niveaux. Ça peut être au niveau voilà, privé, relationnel, amical, tout ce que vous voulez. Et je pense que voilà, il y a vraiment cette notion de foi et c'est pour ça que je voulais que ce soit je me suis dit ouais, c'est le thème de ce soir et il y a vraiment pour moi aussi une idée de oui, de décision en fait, hein, d'engagement. Quand on dit ici en ce lieu devant toi, je décide d'éclairer mon intériorité, éclairer ma vie, éclairer mon cœur. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment de recevoir aussi bah, ces idées créatrices, ces idées inspirées aussi, je pense, qui nous guident et qui nous mènent là où on est censé aller. Et en plus, c'est marrant parce que je suis persuadée que tout est, d'une certaine façon, tout est écrit déjà, tout est... Enfin, il y a quand même pour moi un plan, comme un plan divin, on pourrait dire. En tout cas, il y a quelque chose et il y a une partie de nous, notre conscience qui sait tout ça.
Et voilà, c'est pas forcément facile, voilà, en tant qu'être humain, de nous reconnecter à ce savoir, à ce souvenir, hein. Et le voile de l'oubli, il est là, hein, toujours. Et voilà, même si on peut, eh bien, le rendre de moins en moins épais, eh bien, ouais, il y a peut-être encore ce voile de l'oubli. Et puis aussi, ça fait peut-être partie aussi du processus, voilà, où on est amené à grandir, à croître, à lâcher beaucoup de choses. Et donc, il y a ces moments où ouais, ces moments où c'est important je pense, de se reconnecter à cette foi et puis ouais, à cette magie en fait, hein, de créateur, de créatrice et savoir qu'on a vraiment cette énergie en nous. Et c'est ça aussi avec les Vierges Noires aussi, pour moi, c'est vraiment ouais, des magiciennes et des créatrices. Et elles nous amènent aussi sur cette piste. Donc voilà, après, c'est une question de comment faire les choses aussi, évidemment. Euh, on peut faire les choses de tellement de façons. C'est ça aussi, il faut trouver aussi la façon qui nous convienne, effectivement, et comment rester aussi dans garder cette joie, garder une belle vibration, ouais, garder cette passion aussi, hein, pour pas que ça s'éteigne, parce que ça, ce serait dommage. Donc, garder ce feu, ce feu qui est là, et puis de pas l'étouffer, en fait, aussi, en voulant peut-être trop le contrôler ou oui, le faire entrer dans une boîte peut-être, hein. Nathalie, tu parlais de liberté, mais c'est ça aussi, c'est comment garder cette liberté tout en... Ouais, enfin, il y a tellement de paramètres, voilà, c'est pas forcément facile. Nathalie, tu dis, je te rejoins, tout comme l'amalgame du chemin de vie qui peut très bien se véhiculer ailleurs que dans notre choix de métier. Oui, oui, effectivement, en fait, des fois, on veut faire de notre métier, de notre activité, ouais, notre chemin de vie. Et puis des fois, c'est pas forcément, oui, voilà, c'est pas forcément la même chose. Donc, mm, c'est important de regarder ça aussi. Madeleine, tu dis un plan divin avec des lignes temporelles différentes suivant nos décisions, notre foi. Oui, ouais, et bah merci Madeleine d'en parler. Effectivement, hein, c'est comme on disait ces fameuses lignes de temps quand on parle de création quantique ou de physique quantique. Ouais, c'est ça, effectivement. À chaque fois qu'on prend une décision ou qu'il y a voilà, qu'on ouvre une porte, voilà, ça va créer quelque chose. Et comme là, je vous disais, ben, les questions que je me pose aujourd'hui, et puis cet ami qui m'envoie une offre d'emploi où je suis là, ah, bah, peut-être je vais faire ça. Je vais rendre mon studio à la montagne et finalement je pars en région parisienne dans le 9-3. Donc non, je sais pas, mais effectivement, et plus on avance en conscience, hein, et plus ça va vite, hein, surtout en ce moment. Donc c'est là qui l'idée, c'est d'être vraiment très très bah, très très conscient de ce qu'on pense et parce que la création, enfin la manifestation et le retour est très très rapide, hein, de plus en plus. Donc ça nous demande d'être quand même super alignés et super ouais super alignés et c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple. Voilà, donc je me dis, il y a des tests en ce moment, il y a des tests de foi qui sont dans l'air. Mais après, c'est des vraies questions aussi, hein. C'est des vraies questions qui sont importantes à se poser des fois. Et ça sert à rien non plus de s'obstiner dans un chemin dans une voie qui n'est pas, qui est sans issue aussi. Donc, il faut voir aussi les choses en face. Il y a ce côté d'être, je pense, créateur, créatrice, magicien, magicienne. Et puis, il y a un côté aussi d'avoir aussi, je pense, une vision réaliste des choses. Et c'est là toute la subtile, enfin le subtil équilibre, hein, et l'harmonie entre les choses. Ça, c'est pas évident, voilà, vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Voilà. Ah, j'ai reçu la solution. Ah, il y a une solution. Je regarderai tout à l'heure. J'ai reçu un lien Facebook. Bon. Et donc voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'ai pas forcément les réponses, mais c'est plutôt voilà, des pistes de réflexion pour vraiment voir en fait. Et justement, ce qui était intéressant aussi aujourd'hui, eh bien, je parlais aussi avec une autre personne une idée vraiment de collaboration pour faire des idées, pour faire des immersions magiques ici à Montagne. Parce que voilà, hein, il y a vraiment aussi beaucoup de choses à faire avec la montagne, l'énergie de la montagne et l'énergie du Mont Blanc notamment. Et donc voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de choses, il y a plein de richesses. Après, c'est toute une question de comment faire les choses, parce que finalement, il y a 1000 manières de faire les choses, ou peut-être même plus, je dis 1000 comme ça, mais... Et c'est ça, en fait,
de voir, voilà, ce qui est le plus juste en tout cas, et ce qui est le plus pertinent, ce qui est le plus juste pour soi et puis pour les autres. Mais en tout cas, cette envie de contribuer, de toute façon, c'est clair qu'elle est là. Elle est là, elle est bien présente et c'est vrai que voilà, les lieux, c'est pour moi, c'est quelque chose de vraiment une grande histoire d'amour, on pourrait dire. Voilà, quelque chose de sacré. Donc après, c'est une question de, oui, d'harmoniser les choses. Justement, Madeleine, on en parlait l'autre jour, hein, de voir aussi tous les aspects et puis pas seulement voir certains aspects et complètement occulter d'autres aspects parce que tout est important pour trouver effectivement l'équilibre, hein. L'équilibre et l'harmonie dans toutes nos parties, dans toutes les parts de nous et dans tous les aspects de notre vie. Et puis effectivement, s'il y a des parties ou des aspects qui ne sont pas du tout nourris, c'est important d'aller regarder aussi ce qui coince, ce qui bloque, hein, et puis pourquoi voilà, certains ne sont pas nourris. Et donc c'est vraiment important aussi de se poser, je pense aussi, ce genre de questions et voir de quelle façon voilà, voilà, comment travailler pour ses rêves du mieux possible, sous quelle forme, et puis se laisser inspirer, parce que c'est vrai que souvent c'est le mental, c'est voilà, c'est le mental qui essaye de trouver des solutions comme ça, et il y en a besoin aussi, on a besoin du mental, hein, c'est clair. Mais voilà, de peut-être d'avoir d'autres idées qui sortent aussi, ouais, qui sortent de l'ordinaire, aux pensées en dehors de la boîte, comme on dit, out of the box, et voir s'il y a des choses, voilà, ouais, s'il y a peut-être des choses auxquelles on n'avait pas pensé, ou voir les choses différemment. Et donc ça, c'est tout un exercice aussi, hein, de pouvoir adopter une autre vision. Et peut-être que je suis ici aussi à la montagne pour ça. C'est vrai que je trouve, voilà, effectivement, la montagne est l'élément air, hein, et ces sommets enneigés, eh bien, ça développe aussi une vision des choses, ça nous permet de prendre de la hauteur, hein, sur certaines choses, et peut-être de voir, d'avoir une vue d'ensemble. Et peut-être que c'est aussi pour ça que je suis là. Ça va peut-être m'aider aussi à clarifier ma vision ou à réorienter certaines choses. Ah, et c'est marrant, là, je viens de penser, quand je suis allée au lac, Nathalie, tu dis tu dois prendre de la hauteur. Oui. Ouais, bah écoute, c'est ce que je vais faire, hein. Ouais, je vais monter. Je vais monter. Je vais monter tout là-haut. Après être descendu au profond, justement, c'est ça que c'est intéressant d'en parler. Après être descendu dans les profondeurs de la terre, dans l'obscurité, dans la grotte, vraiment, et bien là, c'est carrément l'opposé. En fait, c'est monter sur les sommets, aller rencontrer bah, les neiges éternelles, aller sur les sommets. Et c'est complètement un processus, voilà, on passe vraiment de la terre au ciel, hein, dans une ascension verticale. Et peut-être, oui, il y a besoin de faire ce... Je vais ascensionner, ouais. Il y a besoin d'ascensionner pour effectivement voir les choses peut-être différemment. Et ce que je vous disais, voilà ce qui me venait là en vous parlant, j'ai l'image qui est revenue. Je pense qu'il y a un message que j'ai pas forcément peut-être connecté. Quand je suis partie au lac en voiture, il y a un colvert, un canard colvert, mais vraiment qui a, qui a suivi ma... Il était à côté vraiment de la vitre. Et je me suis dit, oh, mais je vais me le prendre, mais sur le côté, hein, pas, il n'est pas arrivé en face. Il a décollé, enfin, il s'est envolé, c'est pas un avion, il s'est envolé, oui, bon, il a décollé, il s'est envolé juste quand je suis passée et il a volé comme ça à côté de ma portière, mais je l'ai vu comme si j'ai cru, enfin, oh, c'était incroyable. Je me suis dit, si la vitre était ouverte, il serait rentré peut-être dans la voiture pour venir avec moi. Et vraiment, un beau colvert, un canard colvert, mais vraiment beau. Et je me suis dit, ah, puis je regardais, bon, fallait que je regarde aussi la route. Et vraiment, il a volé. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super long pendant vraiment plusieurs secondes à ma hauteur. Vraiment, on se regardait les yeux dans les yeux, vous voyez. Et après, hop, il est passé devant la voiture, il a traversé, et puis il y avait un petit ruisseau. Et hop, il s'est posé sur la berge ou dans l'eau, je sais plus. Enfin, voilà, je roulais quand même à, je sais pas, 50 ou ouais, peut-être 50 km/h. Mais ouais, c'était impressionnant, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça, d'aussi proche. C'était. Ah ouais, je pense qu'il y avait un message, mais voilà, j'ai pas pris le temps de voir si le colvert était. Enfin, je sais que les canards, je les observais beaucoup quand j'étais au bord du lac Léman. J'adorais, hein. Si vous vous souvenez, l'été dernier, je faisais des vidéos des canards et des photos des canards du lac. Et là, il m'a accompagnée. C'était très marrant. Bref.
Nathalie, tu dis un bel équilibre yin et yang. Oui, c'est ça, t'as raison. Entre, ouais, je trouve vraiment entre Rocamadour et le Mont Blanc ici, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, on pourrait dire. Mais effectivement, il y a vraiment un équilibre yin-yang. Et je trouve qu'à la montagne, ouais, il y a bah, une énergie masculine aussi avec tous ces pics, ces sommets, ces parois verticales. Donc, il y a cette énergie aussi, je trouve. Enfin, il y a toujours les deux énergies, mais il y a aussi l'énergie masculine aussi que je ressens beaucoup plus aussi. C'est intéressant. Bernie, tu dis le canard, et c'est le symbole de l'amour fidèle. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, je crois qu'ils sont en couple. Et c'est des vrais partenaires en fait aussi, peut-être. Non, c'était peut-être lié au défi live d'hier où je vous parlais que le meilleur endroit c'était l'amour. Peut-être, effectivement. Madeleine, tu dis peut-être demander à une part de toi qui vit sur un autre plan et qui a réussi là où toi tu te poses des questions, de te communiquer la solution. Oui, ouais, très bonne idée, Madeleine. C'est vrai que je le faisais avant, cet exercice, et c'était assez intéressant. Et là, j'ai pas. Ouais, bah merci beaucoup de me parler de ça parce que ouais, c'est effectivement, je pense que c'est une bonne idée. C'est une très bonne suggestion. Parce qu'il y a des idées qui me sont venues vraiment, hein, de créer vraiment comme une, bah ouais, on pourrait dire comme une agence de voyage, mais c'est pas une agence de voyage, mais quand même où on met les enseignements et les voyages. Donc l'enseignement que je peux faire comme ça en ligne, hein, comme les programmes en ligne et les conférences, et puis voilà, les voyages initiatiques. Et c'est vraiment mon truc. Voilà, qui est vraiment cette transmission et puis les voyages, hein, ça c'est. J'ai refait toute cette liste des choses qui m'ont toujours parlé en fait, et ça c'est vraiment là, c'est vraiment présent. Donc à voir comme effectivement mm, comment amener tout ça, comment cette passion, cette dévotion, cette foi pour ça, ce rôle, cette mission, comment tout ça, ça peut vraiment s'articuler. Nathalie, tu dis cela fait plusieurs fois que tu l'évoques et je trouve cela tellement juste et aligné. Oui, oui, mais après c'est ça, il y a moi entre ce que moi je propose et après c'est ce dont aussi bah, les personnes ont besoin aussi. Est-ce que finalement, des personnes ont besoin de ça? Est-ce que ça les ouais, il y a un besoin pour ça aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose une voie qui voilà, qui aide les gens? Il y a tellement de coaching, de formation, de soins, de choses. Est-ce que finalement ces enseignements et ces voyages initiatiques, c'est une voie pour les personnes pour se reconnecter à elles-mêmes, pour croître, pour évoluer. Voilà, c'est une question aussi. Mais bon, je sais qu'il y a plein d'autres choses derrière aussi. Il y a moi, et puis certaines choses certainement à libérer aussi. Mais voilà, donc c'était pour vous faire part de cette question de foi aussi. Euh, Nathalie, tu dis, il y a besoin de visionnaires comme toi pour faire avancer. Ah ouais, bah ça, les visionnaires, ouais. Ah là là. Oui. Ouais, des visionnaires, ouais, merci. Oui, ouais, ouais, c'est intéressant. Et c'est là où vous savez, c'est ça, hein, cette question d'être créateur, d'être créatrice. Ouais, c'est ça, hein, c'est pas toujours facile hein, de mettre, ouais, de faire descendre la vision dans la matière. Et effectivement, peut-être que la montagne va aider à faire ça, à reconnecter la vision et comment l'incarner en se rappelant effectivement de la matière, de la grotte, de Rocamadour et des Vierges Noires qui sont dans la matière. Donc peut-être que tout ça, c'est un processus complètement normal et logique que je suis en train de traverser. Donc c'est bien d'en discuter avec vous, merci. Nathalie Titi, donc garde la foi, oui. Ouais, ouais, je vais garder la foi. Ouais, ouais. Mm. Bernie, tu dis, moi, cela le fait, c'est puissant avec ton accompagnement. Merci Bernie. Et Nathalie, tu dis, en tout cas, nous, on croit en toi. Ah, merci. Oui, mais c'est ça, des fois, on a besoin. Mais ouais, voilà, des fois, on a besoin que les autres bah, croient en nous aussi. Et le fait que vous croyez en moi, moi, ça m'aide aussi à croire en moi. On a besoin comme je disais, on a besoin de s'entraider aussi, hein. Et puis comme on est tous et toutes des miroirs, bah ça nous fait du bien aussi. Ouais, ouais, ouais. Merci Nathalie. Madeleine, tu dis c'est vrai, c'est véritablement ton truc, c'est ta magie. Oh oui, c'est vraiment initiatique, magique. Tu es sincèrement une enchanteresse, une initiatrice. Merci Madeleine. Ouais.
Ouais, ouais. Mais c'est ça, et puis moi, ça me fait tellement plaisir, en fait, de vivre ça avec vous et de vous voir aussi, ouais, de voir ce que vous partagez, comment vous vous transformez, tout ce qui se passe pour vous. C'est tellement magnifique, en fait. Et là, c'est vrai, moi, je me dis à chaque fois, mais ouais, mais je suis là pour ça, quoi, c'est sûr. C'est vraiment une joie pour moi, un plaisir de. Ouais, puis c'est tellement beau, en fait, il se passe tellement de belles choses. Même je me rends pas compte de tout ce qui se passe tellement c'est magnifique, mais ouais, ouais. Ah, bah merci. Bernie, tu dis, on croit en toi à 200% au minimum. Ah, écoute, ah bah alors si c'est à 200%, ouais, ça me fait rire. Ça me rappelle une discussion avec ma petite nièce, là, ouais, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et puis, ouais, je les avais gardées quelques jours, les filles. Et puis, je lui disais, est-ce que tu es sûre? Elle me disait, ah oui, 100%. Je dis, ah oui. Et puis maintenant, c'est resté à chaque fois, je lui dis, est-ce que tu es sûre à 100%? Elle me dit, ah oui, 100%. Donc, c'est rigolo. Ça me rappelle ça. Donc là, si c'est 200%, Bernie, ouais, c'est nickel. Donc, moi aussi, je vais croire à 200%. Nathalie, tu dis d'ailleurs, je t'attends pour mon salon au mois d'octobre pour prendre la lumière. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, mais oui, c'est vrai. Et tu sais, c'est ça aussi que je me suis dit. Et tu sais que j'ai pensé à toi, je me suis dit, mais Nathalie, en fait, elle fait plein de salons et elle rencontre plein de monde, en fait. Et c'est ça, je pense aussi, la clé. C'est une clé très importante, hein. Encore une fois, le présentiel, hein, c'est important maintenant. Je disais aussi, effectivement, on a besoin tellement de renouer du lien aussi, de connecter aussi avec les gens. Et c'est vrai que le fait de faire des salons et puis la rencontre, voilà, on sent tout de suite si ça passe, hein, si ça match avec les gens. Quand on se rencontre physiquement, hein, c'est pas la même chose que quand on est derrière l'écran, sur Zoom ou autre, ou sur Facebook ou sur YouTube. Et quand on se voit en vrai, effectivement, il y a autre chose, hein. Ouais. Nathalie, tu dis c'est la base, tisser des liens. Oui, mais c'est ça, ça nous ramène à ouais, bah t'as raison, c'est vraiment la base. La base, c'est ouais, c'est les relations humaines. L'humain est vraiment un être social, parfois sociable aussi. Enfin, ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est important. Ouais. Et je me rends compte en fait, je pense que c'est ça aussi la clé, de revenir dans du lien, ouais, tisser des liens. Ouais. Là, j'ai l'image de l'araignée qui me vient, la toile d'araignée, mais vraiment, c'est une tisseuse, une bâtisseuse aussi. Donc c'est ça aussi, la créatrice, c'est une tisseuse de relations, effectivement, une tisseuse de vie, on pourrait dire. Ouais, ouais. Nathalie, tu dis, je veux que tu sois là, je ne vais pas te lâcher là-dessus. Ah, bon. Mois d'octobre, oui, je vais revoir les dates. Ouais, ouais. Ok, ok, merci. Oh là là. Oui, et ben, allez voir Nathalie, elle fait plein de salons. D'ailleurs, j'en profite. Euh, tu peux mettre en commentaire, Nathalie, les salons que tu organises. Il me semble qu'il y en a un au mois de mai déjà. Et au mois d'octobre. Ah, tu dis 21-22 octobre, oui. Des salons, voilà, des vrais salons en présentiel avec des vrais gens. Donc, ouais, si vous êtes dans la région, vous pouvez aller voir Nathalie, elle organise ça. Voilà, Nathalie aussi, c'est une grande créatrice. Donc, voilà, il y a des créateurs et des créatrices. Voilà, Salon du bien-être de Chaudon, dans le 28. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai, justement, je cherchais les salons bien-être bah, par ici, là en Haute-Savoie, mais effectivement, on peut aller plus loin. Oui, au mois de mai, voilà. Ouais, dans le département 28. Ouais. Donc, ouais, ouais, c'est vrai que c'est important les rencontres et on s'en est rendu compte vraiment à Rocamadour, hein. C'est ce que je partageais avec vous aussi. Ouais, ça fait tellement du bien de se retrouver comme ça entre nous aussi et puis de partager, de vivre ces expériences. C'est beau, hein, c'est vraiment beau et ça crée des liens. Voilà, il y a des amitiés qui se créent aussi et c'est juste magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment beau, quoi. Nathalie, tu dis, ah oui, et le salon des arts divinatoires, 21-22 octobre à Denonville, près de Chartres. Ah bah voilà, et comme ça, vous pouvez en profiter pour aller à la cathédrale de Chartres, pour aller voir les Vierges Noires de Chartres. Donc ça peut aussi combiner avec
Ça pourrait être une journée initiatique. Ah voilà, ça y est, nouvelle idée. Ça pourrait être une journée, une immersion magique d'une journée à Chartres, enfin d'un week-end plutôt, parce qu'une journée ça fait court, avec la visite de la cathédrale de Chartres et puis le salon des arts divinatoires de Nathalie de Jolisonde. Donc pourquoi pas, c'est une idée à retenir dans nos agendas pour préparer la fête de Samhain. Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Encore une belle idée. Bernie, tu dis, mais c'est pour toi ce salon, Marie. Ouais, 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 ouais. Ouais, écoute, ouais, peut-être, peut-être, effectivement. Intéressant. À suivre, à suivre. Ah, Nathalie, tu dis oui. Ah là là. Non, bah écoutez, ouais. Ah bah voilà, vous venez vous êtes venu ce soir me donner des beaux messages. Merci, merci beaucoup à vous. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Ah ouais. Là, il y a vraiment la magie. Nathalie, tu dis, mais oui, je l'ai travaillé au corps, Bernie. Ah oui. Ah là là. Va-t-elle résister ou va-t-elle se laisser, se laisser emporter par la magie? Ah oui. Ah, je suis tentée de dire oui maintenant, hein. Ah là 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 là. De telles invitations, hein, c'est sûr que ça se refuse pas finalement, hein. Ouais, 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 ouais. Mais en tout cas, ça, je suis convaincue du pouvoir du lien entre nous, hein, ça c'est sûr, et vraiment bah, l'énergie qui circule entre nous, des liens humains et tout. Nathalie, tu dis t'as plus le choix. Ouais, merde. Tu sais, c'est le truc. C'est quand on s'engage comme ça en public après, oh, bon bah ok. Bernie, tu dis je sponsorise. Ah là là. Madeleine, tu dis excellente idée, tu combines immersion magique et salon bien-être. Mais ouais, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait. Ça pourrait être super cool. Et Chartres, j'ai toujours rêvé d'y aller dans cette fameuse cathédrale. Et je me dis, Marie, quand même, tu n'y es pas encore allée, mais que fais-tu donc? Ah, ah là là. Bon, ah là là. La création est toujours, n'est jamais loin, vous voyez. C'est vrai que, ah là là, il y a toujours de belles idées. Ah, bah c'est cool. Bon, bah écoutez, ah, c'est chouette, je suis contente. Merci pour ce beau défi live, grâce à vous. Grâce à vous. Et à la Vierge Noire, n'oubliez pas aussi, qui est là, qui fait sa magie aussi. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Bah merci beaucoup, c'est vraiment magnifique. Et tu dis, en plus, le vendredi à la cathédrale, il libère le labyrinthe. Ah, libérer le labyrinthe, ça va être le slogan. La libération du labyrinthe. On va faire un collectif de libération du labyrinthe pour qu'ils enlèvent les chaises, qu'on puisse aller marcher sur le labyrinthe. Mais c'est tous les vendredis, c'est sûr ou bien? Ou c'est une fois de temps en temps? Parce que ça, effectivement, je pense que c'est vraiment un événement à pas rater, hein. Et faire le labyrinthe, c'est énorme, quoi. C'est hyper initiatique. Je ne sais pas si tu l'as fait, Nathalie, mais moi, j'adorerais. Je suis une grande passionnée de labyrinthe aussi. J'en ai jamais fait pour de vrai, mais je pense que ça doit être vraiment magique en fait de le faire. Et puis surtout à Chartres, celui-là, il est tellement. Je l'avais pris comme logo en plus il y a au tout début quand je faisais Marie Healing, mes soins énergétiques. Hein, c'est bien celui avec la fleur au milieu. Tu dis oui tous les vendredis de février à octobre. Ah ok, il y a une période comme ça. Alors février à octobre. Ah ok, après ça ferme l'hiver alors. Enfin ça ferme. Ils le font pas l'hiver. Ok. Ah, donc, mais octobre, est-ce que ce sera encore ouvert alors, les 21 et 22 octobre? Enfin, ouvert, pardon. Est-ce que ce sera encore temps? C'est le 31 qui vont arrêter ou... Nathalie, tu dis oui, je l'ai fait, c'est hyper puissant et libérateur. Tu vas vérifier. Ah oui, sinon, il faut que tu changes la date de ton salon. S'il n'y a pas de labyrinthe, ça va pas, faut changer la date. Ah là là. Ah ouais, ouais, ça doit être vraiment magique. Et je ne sais pas si vous aviez lu le livre, il me semble que ça parle du labyrinthe. Euh, je crois que c'est dans ce livre-là, le livre du poète. Euh, je ne sais pas si vous l'avez lu de Marie-Madeleine. Je ne sais pas si c'est dans celui-là, c'est une trilogie et elle parle ouais, de ces labyrinthes. Et moi, ça m'a tellement donné envie.
Ouais, c'est puissant en fait, les labyrinthes. Et même à l'époque déjà, à l'époque celte ou même avant les Celtes, je pense, il y avait déjà des labyrinthes qui étaient primitifs entre guillemets. Mais moi, j'adore ce qui est primitif parce que je trouve que c'est hyper puissant. Ah, tu connais pas le livre? C'est la trilogie que je pense que tu aimerais beaucoup. Donc là, c'est le dernier tome, le livre du poète, où c'est en... Il me semble que ça se passe en Italie avec les deux Médicis, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je me souviens plus très bien. Et, euh, et ouais, il y a trois livres. C'est le premier, c'est vraiment sur Marie-Madeleine. Et c'est vraiment chouette. Et puis, il y a vraiment des histoires entre le présent. Voilà, il y a un mélange entre présent et passé, avec des allers-retours, et puis une femme qui a des flashs, qui se souvient. Enfin, moi j'adore cette trilogie, mais je pense que tu adorerais aussi. Et c'est hyper beau, il y a une belle histoire d'amour. Il y a une belle histoire d'amour. Donc, enfin, il y a plusieurs histoires d'amour, d'ailleurs, mais il y a des belles histoires d'amour. Mm. Et nous, on aime bien l'amour ici. Ouais, ah voilà. Bon, faut écrire un livre aussi sur l'amour. Bref, bon, tellement d'idées, tellement de projets, n'est-ce pas? Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup, c'est super chouette. On va tous rendez-vous au salon des arts divinatoires de Nathalie et on va essayer de combiner une immersion magique, un week-end immersion magique à Chartres et puis aller faire ce fameux labyrinthe et aller voir les fameuses Vierges Noires. Ah, alors ça c'est cool, ça c'est tellement cool. Nathalie, tu dis j'achète. Ouais, ouais. Bah, on se confirme les dates alors, hein, vraiment, sérieusement, on regarde ça. Et on va faire vraiment une demande. Une demande pour que, effectivement, à la date de ton salon, il y ait voilà, le labyrinthe qui soit accessible. Sinon, on enlèvera toutes les chaises, c'est pas grave. On dira qu'on fait du ménage. Ouais, ouais, voilà. Bon, bah, préparez-vous pour une immersion magique. Ça va être beau, ça va être magnifique. Et voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment du bien de vous parler. Ah, c'est trop bien. Je suis contente. Merci. Voilà, vous êtes le signe que j'attendais. Vous êtes venu éclairer ma nuit, éclairer mon obscurité. Ça y est, c'est bon. L'énergie est revenue, c'est reparti. Je suis repartie pour un tour. Ah là là. Bon, voilà. Donc je vous redis cette magnifique phrase. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Voilà. On pourrait dire si vous n'œuvrez pas aussi, on pourrait remplacer travailler par œuvrer. Donc si vous n'œuvrez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Alors n'oubliez pas les vôtres, voilà. Et moi non plus, je n'oublie pas les miens. Nous sommes les gardiens de nos rêves, n'est-ce pas? Ah là là. Bernie, tu dis oui, super idée. Ah, magnifique. Bon, bah super. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle nuit ou une belle journée. Et puis rendez-vous tous, voilà, à Chartres bientôt. Voilà, venez nombreux. Venez rencontrer Nathalie aussi. Depuis le temps que vous m'entendez dire son prénom, hein. Comme ça, on va faire des rencontres en vrai. Nathalie, tu vas pas rencontrer Bernie, Madeleine, tout le monde. Euh, et puis, bah, vous tous qui regardez aussi, qui regardez de façon anonyme peut-être, eh bien, rendez-vous à Chartres. Voilà, je vous embrasse tous et belle soirée, belle nuit. À demain. Ciao, ciao. Merci, gros bisous. Oh, c'est beau. C'est beau l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Allez. Ah, j'ai pas envie de raccrocher. Tu sais, c'est comme quand on est au téléphone avec son chéri. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Bon, allez, j'appuie quand même sur arrêter la vidéo. Gros bisous. Ciao, ciao.